Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir un exemple d'application du théorème de Norton et Thevenin et Millman dans un même circuit. On considère le dipôle de bornes A et B suivants. Donc, voilà le circuit. Donc, les questions sont 1. Déterminer les caractéristiques du générateur de Norton équivalent au dipôle entre les points A et B. Donc, la détermination du schéma équivalent de Norton. Revient à calculer la résistance de Norton et le courant de Norton, I Norton, et de donner le schéma équivalent final. Donc la deuxième question, c'est de remplacer le générateur de courant I0 avec une résistance en parallèle R par un générateur de tension et calculer VAB, donc entre A et B, à l'aide de la méthode de Millman. Donc comme dernière question, on déduire le schéma équivalent de Thevenin. Donc voilà notre circuit qui comporte deux sources, donc une source de tension E et une source de courant I0. Donc la première question, c'est calculer Rn, donc la résistance de Norton. Pour calculer la résistance de Norton, on débranche la charge, donc qui est déjà débranchée entre A et B, et on éteint les sources. Donc rappel pour l'éteinte des sources, donc une source de tension va devenir un fil et une source de courant va devenir un circuit ouvert. Donc le circuit va devenir comme ci. Et la résistance de Norton, c'est la résistance équivalente vue entre les points A et B. Donc voilà ce que va devenir le circuit. D'accord? E est devenu un fil, I0 est devenu un circuit ouvert, et on a les deux résistances RR. Donc comment on calcule Rn entre les points A et B? Donc toujours on commence par le point A, et je vois les différents chemins qui amènent vers B. Donc ici on a deux chemins. On a trois chemins, mais le premier chemin, il est ouvert, d'accord? Donc le premier chemin, il passe par la résistance, et le deuxième chemin, vers B. Et le deuxième chemin passe aussi par la résistance R, puis vers B. Donc la résistance de Norton, ce n'est que R en parallèle avec R. Donc pour le même circuit, donc on calcule IN, donc le courant de Norton. Donc pour calculer ce courant, on débranche la charge donc qui est déjà débranché entre A et B, et je court-circuite entre A et B. Donc, ici, on va faire une transformation de source pour simplifier notre circuit. Donc, rappel pour la transformation de source. Donc, voilà, une source de tension donc, qui est en série avec une résistance va devenir une source de courant en parallèle avec une résistance. Et la valeur du courant, ce n'est que E sur R. Et vice versa. Donc les deux chemins sont possibles. Donc avant transformation, voici notre schéma. Et IN, voilà. C'est entre A et B court-circuité. Donc pour simplifier notre circuit, on va transformer le générateur en série avec une résistance. On va le remplacer par une source de courant en parallèle avec une résistance. Voilà. Donc finalement, on a deux sources de courant dans le même circuit avec des résistances parallèles et un chemin court-circuité entre A et B. Donc voilà. Donc ici, pour les deux sources qui sont en parallèle, donc on peut les additionner parce que les sources de courant s'additionnent en parallèle. Et ici, on note bien que la résistance elle est court-circuitée par un fil. Donc les deux résistances vont disparaître. Et le schéma final va être comme suit. Donc, une source de courant qui est que I0 plus E sur R, qui est équivalent au courant IN qui passe de A à B. Donc, IN, le courant de Norton, ce n'est que I0 plus E sur R. Donc, on a calculé R Norton et on a calculé I Norton. Maintenant, on a le schéma équivalent de Norton qui n'est que une source de courant IN en parallèle avec la résistance Rn et on a nos deux points A et B donc, parce qu'on n'a pas de charge ici. Donc maintenant on passe à la deuxième question qui est l'application du théorème de Millman pour calculer la tension entre A et B, donc VAB. Donc on nous a dit de transformer la source de courant avec la résistance parallèle en une source de tension. Donc voilà la transformation de source et le schéma va devenir comme suit. On a une source de
tension en série avec une résistance et une autre source de tension qui est I0 fois R en série avec la résistance. Et on note ici qu'on a les branches parallèles, donc on peut appliquer Millman au point A. Donc VAB est égal à E sur R plus I0R sur R, le tout sur 1 sur R plus 1 sur R. Donc qui est égal à E plus I0 fois R sur 2. Donc maintenant on va déduire le schéma équivalent de Thevenin. Donc dans les questions précédentes, on a calculé R Norton et VAB à vide. Donc par définition, dans le même montage, R Norton est égal à R Thevenin. Et VAB qu'on a calculé à vide, ce n'est que E Thevenin. Donc voici le schéma équivalent de Thevenin. Donc on a une source de tension qui est E Thevenin, en série avec la résistance de Thevenin, et on a AB, donc on n'a pas de charge, donc ça reste à vide. Et E Thevenin est égal à VAB et R Thevenin est égal à R Norton. Donc on arrive à la fin de cet exercice. Donc merci pour votre attention et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Au revoir.